Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire, une nouvelle statue menhir découverte à Montira, un coureur à pied engagé dans une course de 10 000 km et une journée de la citoyenneté au collège de Lautrec. Mais l'actualité du jour, c'est ce cas de grippe aviaire à Labastide-Gabos, près de Carmaux. 4 000 pintades et 2 000 poulets vont être abattus et un périmètre de stricte sécurité mis en place. Yusha Hassanji, Emmanuel Fillon. 6 000 volailles potentiellement contaminées dans cet élevage situé à Labastide-Gabos. C'est ici que le virus H5N9, forme hautement pathogène de la grippe aviaire, a été découvert pour la première fois dans le Tarn. Les poules et pintades de l'exploitation vont donc être abattues à titre préventif. Une mesure systématique qui concerne l'ensemble des volailles élevées dans un rayon de 3 km, 5 communes visibles en rouge sur cette carte. Tout autour, des contrôles vétérinaires sont en cours. Les autorités sanitaires veulent à tout prix empêcher la propagation de la maladie. Tous les particuliers qui disposent de basse-cour doivent absolument confiner leurs volailles. C'est pour éviter qu'un éventuel virus puisse se volatiliser un petit peu partout. Donc cette mesure de confinement, elle est applicable depuis hier jusqu'au 16 mai, qui sera la date de fin de vide sanitaire qui avait été décidée pour les palmipèdes sur tout le Grand Ouest, puisque le Sud-Ouest, comme vous le savez, est touché par le phénomène de grippe aviaire déjà depuis quelque temps. Depuis janvier déjà, l'introduction de nouvelles volailles dans le Tarn est interdite. Une précaution qui n'a pas suffi à stopper la progression de l'épidémie. Dans l'élevage contaminé, ce sont des canards en phase de gavage qui auraient infecté les autres animaux. Les canards de l'exploitation n'étaient pas malades, donc ils sont porteurs sains. Donc ils ont pu se contaminer depuis la naissance, ils n'ont jamais exprimé la maladie. Il se trouve que quand ils sont arrivés en gavage, l'éleveur a vidé les bâtiments, en nettoyant, a retiré tout le lisier qui était dans les bâtiments. Et donc les lisiers est arrivé dans la fosse à lisier, avec le vent, c'est l'origine la plus probable. Le ministère de l'Agriculture indique que la souche identifiée n'est pas transmissible à l'homme. La consommation de viande, d'œufs ou de foie gras ne présente donc aucun danger. Éducation et sécurité routière avec cette journée santé et citoyenneté organisée au collège des Portanelles à Lautrec. Vendredi, juste avant les vacances de printemps, plusieurs ateliers ont été proposés aux collégiens. Lutte contre la violence ou la toxicomanie et apprentissage du respect. Dans la cour comme dans le bus ou encore sur la route, Sylvain Duchamp, Anne Zoroche. On a toujours le regard lointain. Ça marche? On y va, je te suis. Le regard bien droit, les mains agrippées au guidon. Des consignes essentielles enseignées par ces gendarmes. Car le Tarn connaît depuis plusieurs années une recrudescence d'accidents mortels impliquant ce type de véhicule. Le but aujourd'hui est donc de faire toucher du doigt à ces collégiens les dangers de la circulation en deux roues. Des élèves très attentifs pour qui cette conduite en scooter est souvent une première. La spécificité d'ici, c'est qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui n'ont jamais conduit de scooter. Donc c'est une première fois pour la plupart ici. Les transports se font régulièrement en bus. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu réfractaires à la conduite d'un cyclomoteur. Le principal danger, c'est par rapport aux automobilistes, puisque vous savez... Justement, cet atelier est consacré au transport dans les bus scolaires. Quand on est monté dans le car, donc, on s'assied, on s'attache, on met les cartables sous les sièges. L'idée ici est de sensibiliser les élèves à la bonne attitude à adopter, notamment vis-à-vis du conducteur. Le conducteur, il doit conduire et en même temps faire respecter l'ordre dans son véhicule. Et c'est là qu'on met tout le monde en danger. Puisque pendant qu'il est occupé à regarder ce qui se passe dans son véhicule, il n'est pas concentré sur sa conduite et c'est là qu'on risque d'avoir un accident. Conscients de leur comportement, ces collégiens semblent avoir retenu la leçon. Je fais un peu de bêtises. Je crie, je me balade un peu. Donc tu vas changer ton comportement comment alors? Plus bouger, plus parler. Parler avec mes amis, mais ceux à côté. Je crierai moins et je parlerai juste avec mes voisines. L'expérience peut s'avérer utile. Le 1er avril dernier, ce car transportant une quarantaine d'élèves de Réalmont percutait cette voiture. L'évacuation du véhicule s'était faite sans affolement. Les collégiens venaient eux aussi d'être informés sur la sécurité dans les bus scolaires. Un mot de patrimoine pour clore ce journal avec cette nouvelle statue menhir mise au jour à Montira. Un agriculteur l'a levée dans les années 80 en labourant son champ. Depuis, il l'exposait devant sa maison. Cette pierre sculptée aurait plus de 5000 ans. Regardez. Elle doit avoir autour de 5000 ans. C'est très approximatif, puisqu'il n'est pas possible de faire des datations directes sur ces monuments. C'est par comparaison avec les exemplaires qui ont été trouvés ailleurs.
Pour percer les mystères de cette statue, Christian a choisi l'intimité d'une salle obscure. Outil en main, depuis plusieurs jours, il observe, scrute, note, à l'affût d'indices et de détails pour découvrir tous ses secrets. C'est une forme humaine, hein. C'est-à-dire qu'il y a des éléments anatomiques qui sont représentés, comme les mains et les bras, et peut-être le nez, c'est encore hypothétique, hein. Vous voyez, on le découvre petit à petit, hein, d'une minute à l'autre, hein. On se rend compte qu'il y a des détails qui peuvent nous aider pour le comprendre. Au fil du temps, les premières révélations font surface, un personnage se devine. La main du personnage qui est représentée sur cette statue menhir est positionnée ici. Donc elle est relativement large par rapport au poignet et la suite du bras. Or, si l'on compte, il y en a 1, 2, 3, il y a 4 doigts. Bon, est-ce que le 5e était ici? Peut-être. Et là, il y a une balafre là, qui a peut-être fait disparaître le 5e doigt. C'est possible. Pendant une dizaine de jours, les archéologues se pencheront sur l'étude de cette statue menhir avant de la restituer à son propriétaire dans la campagne de Montira. Votre journal du Tarn revient demain 19h18. Pour se quitter, les foulées de ce coureur que vous avez peut-être croisé aujourd'hui entre Rodez et Albi. Patrick Malandin veut parcourir 10 000 km en 100 jours, soit une moyenne de 100 km quotidiens. C'était sa 62e étape et tout s'est très bien passé. Très belle soirée à tous.